Toi aussi, tu fais des vidéos avec ton smartphone? Mais n'oublie pas qu'une vidéo, ce n'est pas que de l'image, c'est aussi la lumière? Oui. Le cadre? Ah oui, aussi, oui. Les personnes filmées? Oui. Mais le point le plus important est sûrement le son, parce qu'une vidéo peut être belle, sans le son, ça ne vaut pas grand-chose. Dans cette vidéo, on va parler des différents types de micros et aussi leur utilité. Et optionnellement, on va parler du prix, ouais, parce que c'est quand même important. Le micro qui sûrement fait l'unanimité en termes de qualité-prix, eh bien c'est le micro cravate. Celui-ci a pour avantage la qualité du son et surtout le fait que vous puissiez orienter la voix. C'est un peu bizarre quand je raconte ça. Eh bien c'est assez simple, vous allez pouvoir non pas prendre les bruits environnants, mais plutôt vous arrêter sur la voix de la personne. Seul désavantage, le câble. C'est un peu long en événement. Oui, bon. On s'entend que lorsqu'on est à un événement, on ne peut pas toujours demander à quelqu'un d'installer un micro avec un fil. Eh bien, c'est là que le micro unidirectionnel va vous servir. En effet, celui-ci va s'accrocher à votre téléphone ou encore va s'utiliser avec un grip. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous permet d'avoir le bruit d'ambiance et vous donner un peu l'environnement du lieu où vous êtes. La deuxième chose, c'est que lorsque vous allez utiliser en termes d'inconvénients, il faut être proche des personnes parce que sinon, eh ben, on ne vous entend pas. Vous avez toujours rêvé d'être une star? Eh bien, le micro filaire peut vous aider. Lorsque vous allez faire un événement ou même une interview, il faut savoir que les gens adorent utiliser ce micro et qu'ils sont beaucoup plus à l'aise avec celui-ci. Par contre, petit inconvénient, le câble n'est pas très long et ensuite, il faut parler dedans. Oui, c'est mieux. La Rolls-Royce du micro, le micro HF ou micro sans fil. Pourquoi utiliser un micro sans fil? Eh bien, c'est assez simple. 1. Pour la qualité de son. 2. Tout simplement pour la liberté du mouvement. L'inconvénient de ce type de micro, eh bien, c'est son autonomie et le fait que parfois, il puisse y avoir quelques petits dysfonctionnements. Et dans l'avenir, les micros, ça donne quoi? Eh bien, ça donne BAM, le micro Bluetooth qui va nous permettre sans aucune application de pouvoir s'enregistrer sans aucun problème. Et c'est là que la donne va changer. Vous n'aurez plus besoin de rien et le son sera bon. Bon, il faudra quand même un micro. Alors, dans quel cadre utiliser un micro-cravate? Eh bien, je vous dirais aussi bien dans une interview que dans un événement, à partir du moment où ce sur quoi vous vous concentrez, c'est la voix de la personne que vous interviewez. Le micro unidirectionnel, lui, s'utilise plus souvent lors d'événements ou encore lors d'interviews dans une pièce où il n'y a pas trop de bruit autour. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de vlogs un peu type Casey Neistat. Le micro filaire ou micro-main, vous pouvez l'utiliser aussi bien en événement qu'en interview. Par contre, je vous rappelle une petite chose, n'oubliez pas si vous l'utilisez en externe de mettre une bonnette afin de ne pas avoir le vent à l'intérieur. Ce que je trouve le plus pratique, eh bien, ce sont les micros sans fil. On peut les utiliser aussi bien en interview qu'en événement. Vous avez différents types, ceux qui s'accrochent sur vous ou encore ceux que vous allez pouvoir poser juste à côté. Mon petit coup de cœur va quand même au micro-cravate car c'est celui qui en termes de qualité-prix est le plus intéressant. De plus, pour être sûr de ne pas avoir de problème après en montage, il est préférable en fait que la voix soit bien enregistrée. Par contre, faites bien attention, quand vous filmez avec un micro filaire, faites attention à ce que ça ne frotte pas contre les vêtements. La question que l'on peut souvent se poser, c'est comment réussir à brancher plusieurs micro-cravates sur notre téléphone. Et bien pour ça, vous avez plusieurs types d'adaptateurs. Le premier, Rode, qui va vous permettre de brancher deux micros avec aussi une prise casque pour entendre ce que vous faites. Le deuxième, c'est d'utiliser un micro iRig Duo-Lav qui va vous permettre de brancher deux micros sur un seul. Seul inconvénient, il va falloir acheter une rallonge. Une solution intéressante mais qui risque de vous coûter un peu cher, c'est tout simplement l'adaptateur Rode SC6L qui va vous permettre de brancher deux micros Rode et qui sera relié directement à votre téléphone. Dernière petite astuce, n'oubliez pas pour toutes les personnes qui utilisent un réflexe ou une caméra que les micros que vous utilisez dessus ne vont pas obligatoirement sur votre smartphone. La connectique n'est pas la même, pensez à avoir un adaptateur.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu comprendre tous les secrets du son sur la vidéo sur smartphone. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook ou sur mon site internet wahita.fr. Je compte sur vous. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.